Avant de t'expliquer les risques d'une alimentation trop healthy, j'aimerais commencer par poser une chose importante. Si tu manges très clean, que ça te convient, que tu tiens le rythme sans frustration, sans la sensation de sacrifice ou de passer à côté de moments précieux de la vie, alors c'est parfait. Tu peux quitter la vidéo. Par contre, si en entendant cette phrase, tu as ressenti une légère dissonance ou friction en toi, alors reste avec moi, car ta vision de l'alimentation s'apprête à changer dans les prochaines minutes. La nutrition, c'est quelque chose de très individuel. Donc parmi tous les conseils que je vais te partager dans cette vidéo, tout ne s'applique pas forcément à toi. Et c'est justement ça le premier vrai conseil. Garde toujours un esprit critique. Donc ce n'est pas parce qu'un coach ou un nutritionniste ou un docteur dit quelque chose que c'est forcément vrai et que ça s'applique forcément à toi. En fait, ça ne représente que son avis. Et ça n'a aucune valeur scientifique. C'est le niveau de preuve le plus bas de la pyramide lorsqu'il s'agit de définir la véracité d'une preuve ou d'une information. De plus, même si l'information est fondée scientifiquement, il se peut qu'elle ne soit pas forcément adaptée à toi. Exemple, le jeûne intermittent, qui pour certaines personnes, oui, ça peut en effet les aider à perdre du poids, mais si ton petit déjeuner est l'un de tes repas préférés, que si tu ne manges pas le matin, tu as des gros coups de fatigue dans la matinée et que tu n'arrives pas à être productif ou productive au travail, alors cette technique, cette méthode, n'est clairement pas faite pour toi, et c'est ok. Il n'y a pas forcément qu'une seule façon d'atteindre tes objectifs physiques. Bref, maintenant que tu as ce cadre en tête, parlons du piège ultra populaire qu'on voit partout. Manger super healthy, 100% clean, 100% du temps. Car c'est quelque chose qu'on voit trop souvent sur les réseaux sociaux, avec tous ces influenceurs fitness et ou bodybuilders. Du coup, on pense que c'est la norme, et que si on n'adopte pas un style de vie 100% healthy, alors on ne pourra jamais avoir un corps dans lequel on se sent bien. Le truc, c'est que 98% des personnes qui écoutent ou regardent cette vidéo ne sont pas des bodybuilders, ni des acteurs de cinéma ou des influenceurs fitness. Et là où ces acteurs et ces influenceurs sont payés pour avoir un six-pack 365 jours par an, c'est pas notre cas en fait. Toi, tu as un travail, tu as une vie sociale, des responsabilités, même potentiellement une famille à gérer. Dans cette vidéo, je te partage pourquoi vouloir manger 100% clean est l'un des pires pièges de ces dernières années. Et que selon moi, il existe des méthodes bien plus durables dans le temps, saines et réalistes, pour justement avoir un corps qui te plaît sans sacrifier ta liberté ni ton plaisir de vivre. Bienvenue à toi dans cet épisode de podcast Vie en mouvement. Je m'appelle Alan, je suis coach sportif et de bien-être en ligne depuis 2021. Ma mission est d'aider le plus de personnes possible à trouver leur équilibre de vie. Un équilibre qui passe par le mouvement, une alimentation saine, mais aussi et surtout par le plaisir, sans avoir à tomber dans les extrêmes. Pas de régime, pas de frustration, pas d'effet yo-yo avec ton poids. Simplement une approche humaine, durable et réaliste pour que chacun puisse se sentir bien, sexy et confiant avec son corps et son image. Ici on parle de sport, d'alimentation, de développement personnel, de philosophie et de psychologie. Non pas pour devenir parfait, mais pour ne plus jamais avoir à se sentir prisonnier de son propre corps comme j'ai pu l'être pendant des années. Ensemble, construisons nos vies en mouvement. Dans un premier temps, comment définir le clean eating ? Malgré ses nombreux défauts, le clean eating, en français manger proprement, reste ultra populaire dans le monde du fitness. Un sondage relayé dans la revue MAS, M-A-2-S, a montré que sur plus de 1000 jeunes âgés entre 14 et 24 ans, 88% voyaient le clean eating comme quelque chose de positif. Et 71% pensaient même que c'était 100% sain, sans aucun danger ni inconvénient. Donc la majorité des personnes, peut-être même toi, pensent que manger ultra clean est une bonne idée. Et c'est même ce que tu devrais absolument faire pour pouvoir avoir un corps dans lequel tu te sens bien. Sincèrement, je comprends pourquoi. En surface, ça paraît logique. Tu vires tout ce qui est junk food, aliments transformés, et tu ne gardes que les aliments sains, bruts et naturels. Au final, quel problème pourrait-il y avoir à ça ? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Car comme je le dis souvent à mes élèves, le poison est dans la dose. Premier problème, personne ne s'accorde sur ce que veut dire manger ultra propre. Demande à un pratiquant de musculation de t'expliquer ce que c'est manger healthy. Il va te sortir une liste d'aliments contenant du poulet, des blancs d'œufs, du riz complet, des patates douces, des flocons d'avoine et de la whey. Et parmi ces aliments, on peut déjà voir des contradictions. On dit que manger clean, c'est consommer des aliments non transformés. Naturels quoi. Mais la whey, ça pousse pas dans ton jardin. C'est donc un produit qui a subi une transformation pour arriver sous cette forme. Et qui plus est composé de plusieurs ingrédients. Les flocons d'avoine également sont un produit transformé, dans le sens où on a modifié sa forme et sa texture par traitement thermique et mécanique. Le riz complet est healthy, mais le riz blanc ne l'est pas. Pourtant, les deux ont juste un traitement différent. Le riz blanc subit plus d'étapes dans son processus, ce qui lui retire un peu de fibres et des vitamines B en effet. Mais en soi, ça reste un aliment aucunement dangereux pour la santé. Et pourquoi alors les patates douces seraient perçues comme plus healthy par certaines personnes,
Alors que ces mêmes personnes vont te dire que la pomme de terre est un aliment à éviter. Elles sont toutes les deux naturelles, pas transformées. La seule différence, c'est l'indice glycémique, mais qui dépend principalement de la cuisson de ta pomme de terre. En purée ou en frite, oui, l'indice glycémie est plus élevé. Mais si tu cuis tes pommes de terre à la vapeur et que tu les manges froides, l'IG est bien plus bas. Ajoute à ça la couleur blanche de la pomme de terre traditionnelle, ce qui rappelle le pain blanc ou le riz blanc, encore une fois perçu comme plus transformé et donc pas bon pour la santé et ou ta perte de poids. Et pourtant, la pomme de terre blanche est l'un des aliments les plus rassasiants au monde. Une étude a montré qu'elle était même bien plus rassasiante que la plupart des sources de glucides classiques. Donc ce qui est propre et healthy dépend de la personne à qui tu demandes et du régime qu'il ou elle suit. Du genre keto, paléo, végétarien, vegan, chacun sa version, chacun ses convictions. Et comme l'a dit le Dr Home dans la revue Mass, si tu essaies de manger propre selon la définition de chaque groupe, ton assiette serait vide. Et même si je trouve la phrase merveilleuse, le problème est bel et bien présent. Ne pas pouvoir clairement définir une méthode rend très difficile l'élaboration de recommandations solides et peut même générer des dérives aussi nombreuses qu'il y a d'humains sur cette terre. Le deuxième problème, même si techniquement manger clean peut fonctionner pour perdre du gras, c'est inutilement contraignant pour la majorité des gens. J'ai fait cette connerie pendant des années et putain qu'est-ce que j'ai été con. Quand tu veux vraiment manger clean et healthy, tu te retrouves à refuser des dîners entre amis. Tu prends tes tupperwares pour les repas de famille, pour les anniversaires, pour les apéros dînatoires, parce que ce qu'il y a au menu est interdit dans ta diète. Et sincèrement, c'est dommage, parce que la science est claire, on peut être flexible, manger de tout, même un peu de junk food, et quand même perdre du poids. Tant que tu es en déficit calorique avec assez de protéines, tu progresseras vers tes objectifs. Et même mieux, la flexibilité est souvent plus efficace que le clean eating pour la perte de poids sur le long terme. En effet, si 80% des personnes qui font un régime reprennent leur poids d'origine, voire même reprennent plus, sincèrement, c'est pas un hasard. Ces nouvelles habitudes ne sont pas durables dans le temps. Donc oui, elles peuvent tenir un régime ultra clean et healthy le temps de perdre quelques kilos ou le temps d'un coaching avec un coach douteux, ou en voyant que le poids ne descend pas assez vite, que la frustration devient alors trop difficile à gérer, bah là c'est la merde. L'individu va donc dire au revoir à ses nouvelles habitudes de clean eating pour retourner vers ce qu'elle faisait avant. Donc le corps revient à ce qu'il était avant. C'est QFD. Avant de passer au troisième problème, je voulais juste te dire que tu pouvais télécharger gratuitement un e-book contenant 30 conseils ultimes pour perdre du poids de manière saine et durable, simplement en cliquant sur le lien dans ma bio. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Troisième problème, ce n'est tout simplement pas la meilleure stratégie si tu veux des résultats durables. Une étude de 2012, je te mets d'ailleurs tous les liens en description, a donné 2 diètes identiques à 2 groupes, sauf qu'un des deux n'avait pas le droit de manger du pain. Les clean eaters auraient parié que ce groupe ait de meilleurs résultats. Mais au final, les 2 groupes ont perdu autant de gras. Sauf que le groupe sans pain a eu beaucoup plus d'abandon sur la durée. 21% pour le groupe sans pain contre 6% pour le groupe avec pain. La leçon qu'on peut tirer est simple. Plus tu t'interdis d'aliments que tu aimes, plus tu rends la diète difficile à suivre sur le long terme. Ça fait plus de 4 ans que j'ai démarré mon entreprise de coaching personnalisé. J'ai accompagné plus de 200 personnes à trouver leur équilibre de vie. Et je n'ai jamais interdit quoi que ce soit à mes élèves. Ils continuent de boire de l'alcool, ils continuent de manger du chocolat ou des glaces, ils continuent de sortir et pour la plupart, ils ont même désormais une vie sociale bien plus épanouie qu'avant de démarrer l'accompagnement. Le tout avec un corps dans lequel ils, elles, se sentent bien et confiants. Pourquoi? Tout simplement car je leur explique comment les choses fonctionnent réellement. Comment et pourquoi le corps réagit comme ci ou comme ça. Comment équilibrer leurs repas, leurs calories, ainsi que les types d'aliments au fil des jours, des semaines et des mois. Je pense sincèrement qu'un humain a plus de facilité à ancrer une nouvelle habitude de vie lorsqu'il comprend pourquoi il le fait. Lorsqu'il prend plaisir et qu'in fine, il fait les choses de son plein gré. Mon rôle de coach, c'est pas de contraindre, mais d'éduquer et de rendre mes élèves acteurs de leur transformation physique et mentale. À côté de ça, d'autres recherches montrent aussi que ceux qui adoptent une approche flexible, c'est-à-dire repas adaptables, pas de vision manichéenne des aliments, réussissent mieux leur perte de poids que ceux qui suivent des règles strictes et rigides. Ceux qui voient les aliments comme bons ou mauvais, ceux qui ne s'autorisent jamais un écart et qui cherchent à avoir des timings de repas ultra fixes. Le truc, c'est que cette psychorigidité ne vient pas sans causer quelques dommages. On peut le voir chez certains athlètes de bodybuilding qui, une fois la compétition terminée, vont avoir du mal à respecter les quantités que leur corps a besoin et vont manger beaucoup plus.
dû à la frustration accumulée pendant des mois durant leur sèche. Ils vont cacher ces comportements derrière une prise de masse qui en réalité s'apparente beaucoup plus à une prise de graisse qu'autre chose. Mais également chez des personnes comme toi et moi qui, à force de vouloir tout contrôler, se retrouvent devoir faire face à de l'anorexie, à de la boulimie, à des crises d'hyperphagie, car à trop vouloir tirer sur la corde, un jour ou l'autre, ça finit par casser. Et la transition est toute trouvée pour le dernier point, qui est selon moi le plus important des problèmes lorsqu'il s'agit de vouloir manger 100% clean. Quatrième problème, le clean eating peut mener à des troubles du comportement alimentaire. Car s'il y a des bons aliments, alors c'est qu'il y a forcément des mauvais. Le bon n'est pas le bon sans le mauvais. Et là, tu tombes dans une spirale mentale dangereuse. Orthorexie, c'est-à-dire l'obsession du sain, de vouloir manger sain, des compulsions, la culpabilité, voire même des incompréhensions inconscientes. Dans le sens où tu penses sincèrement suivre la meilleure stratégie possible pour avoir des résultats qui n'arrivent pas forcément aussi vite que tu l'aurais imaginé. Et en parallèle de ça, tu vois des personnes manger, se faire kiffer, sortir, tout en ayant des physiques que tu envies. Mais dans ton esprit, c'est pas logique. Eux profitent et réussissent sans se prendre la tête, et toi tu passes tes journées frustré et sans résultat. Ce sentiment d'injustice, c'est dur pour un humain. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai ressenti pendant des années. Une étude de 2002 a montré que les stratégies alimentaires rigides, comme le clean eating, étaient associées à des symptômes de troubles du comportement alimentaire, contrairement aux approches un peu plus flexibles. Une autre étude de 2020 a observé plus de 1300 personnes. Celles qui avaient une vision rigide et inflexible de la nourriture étaient plus sujettes aux compulsions alimentaires. Alors ça ne veut pas dire que la diète flexible ou la diète if it fits your macro, si ça rentre dans tes macros, sont des solutions miracles non plus. C'est pas parce que tu manges un Kinder Bueno dans tes macros que tu es à l'abri des TCA. Mais comprendre qu'il n'y a pas d'aliments intrinsèquement mauvais, c'est déjà un excellent départ. Comme le rappelle la revue Mass, aucun aliment, indépendamment de la fréquence ou de la quantité consommée, n'a un effet mesurable négatif isolé. Ce sont les excès, le contexte global de ton alimentation qui compte. Et enfin, cinquième problème, le clean eating n'est pas aussi sain qu'on le croit. Oui, les fruits, les légumes et les produits bruts sont bons pour la santé. Oui, les aliments hyper transformés, très caloriques, pauvres en micronutriments posent problème. Mais seulement si ils représentent la majeure partie de ton alimentation. C'est une phrase que je répète très souvent à mes élèves, mais encore une fois, le poison est dans la dose. Même l'eau, qui est pourtant la chose la plus naturelle, nécessaire pour l'humain, peut te tuer si tu en bois trop. D'ailleurs, c'était un outil de torture au Moyen-Âge. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Alors oui, trop de glace ou de frites, c'est pas bon. Mais en quantité modérée, intégré dans une alimentation globale saine, sincèrement, il n'y a aucun souci là-dessus. Pire que ça, plus tu vas éliminer des groupes d'aliments, plus tu risques des carences. Des études ont montré que les bodybuilders qui suivaient une diète très propre étaient carencés en vitamine D, en calcium, en zinc, en cuivre et en chrome. Donc au lieu de chercher à éliminer des mauvais aliments, cherche à inclure des bons aliments. Cette nuance est importante, donc je vais te la répéter. Au lieu de chercher à éliminer des mauvais aliments, cherche à inclure des bons aliments. Limite, tu peux même en faire un jeu. Essaye de consommer 3-4 sources de protéines différentes et saines par semaine. Essaye de manger des fruits et des légumes de 3, 4, 5 couleurs différentes par jour. Essaye de consommer des poissons gras au moins 3-4 fois par semaine. Les poissons gras étant le saumon, la sardine, le maquereau par exemple. Mets l'accent sur des aliments denses en nutriments. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les bonnes graisses, mais ne te prive pas de manière rigide à 100%, car malheureusement tu fonces droit dans le mur. Tu peux traquer tes calories via MyFitnessPal par exemple, le temps de quelques mois pour apprendre et mieux comprendre ce que tu manges, la répartition de tes macros, voir si tu atteins tes protéines et surtout voir les quantités que tu consommes et voir s'ils sont en adéquation avec les besoins de ton corps et de ton style de vie. Car copier bêtement les calories de ton influenceuse ou de ton influenceur préféré, c'est genre sincèrement inutile et ça n'a aucun sens parce que chaque personne est différente. Et ce n'est pas parce que tu vas manger les mêmes calories que cette personne-là que ton corps va miraculeusement se transformer et ressembler au sien. Je vois tellement de gens essayer de copier la diète de Hugh Jackman pour ressembler à Wolverine ou la diète de telle et telle influenceuse fitness. Mais rappelle-toi quelque chose d'important. Tu es unique. Ton corps est unique. Ton histoire est unique. Et ce qui fonctionne pour elle ou lui n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Je le vois avec mes élèves lorsqu'elles débutent l'accompagnement. Je vais utiliser 2-3 formules de calcul pour trouver leur maintenance, faire une moyenne de ces résultats et ensuite adapter les calories selon leurs objectifs, perte de poids, recomposition corporelle ou prise de poids. Mais même là, ce n'est pas valide à 100%.
Car on peut prendre deux personnes identiques, même sexe, même âge, même taille, même poids, même style de vie, et il est tout à fait possible qu'une ait une maintenance calorique supérieure à l'autre, car il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. La génétique. Certaines personnes ont naturellement un métabolisme plus rapide, elles brûlent plus de calories au repos sans rien faire de spécial. C'est injuste peut-être, mais c'est réel. Deuxième point, la masse musculaire. Le muscle est un tissu métaboliquement actif. Donc plus tu as une masse musculaire, plus ton corps dépense d'énergie, même en dormant. Deux femmes de même poids, mais dont l'une est plus musclée que l'autre, n'auront pas les mêmes besoins énergétiques sur une journée. Troisième point, l'historique des régimes. Si tu as enchaîné des régimes restrictifs, ton métabolisme peut être ralenti temporairement. C'est ce qu'on appelle une adaptation métabolique. Ton corps apprend à faire plus avec moins pour survivre. 4. Le fonctionnement hormonal. La thyroïde, la leptine, l'insuline, etc. Tout ce petit monde influe ton métabolisme. Et là encore, les variations individuelles sont énormes. 5. La digestion, le TEF. La dépense énergétique liée à la digestion peut varier selon la composition des repas, mais aussi d'une personne à l'autre, certaines digèrent efficacement, là où d'autres ont un système digestif plus lent. 6. Le sommeil et le stress. Mal dormir ou être sous pression chronique peut impacter la gestion hormonale, la faim, la dépense énergétique et donc tes besoins caloriques. Donc non, tu ne peux pas copier-coller les calories de quelqu'un d'autre et espérer avoir les mêmes résultats. Tu dois apprendre à écouter et comprendre ton corps, à ajuster selon tes réactions, ton mode de vie, ton passé, ton évolution. Et c'est exactement pour ça que l'individualisation est la clé pour un accompagnement sérieux. Pas juste des chiffres jetés sur un tableur, mais une compréhension globale de ton corps, de ton quotidien et de toi-même. Et pour la perte de gras, eh bien, je pense que tu l'auras compris, mais il n'y a aucun aliment magique qui fait fondre la graisse. Pas plus qu'il n'y a d'aliment qui fait prendre du gras automatiquement. Ce qui compte, c'est le déficit calorique et un apport en protéines. C'est tout. Beaucoup d'experts vont essayer de rendre la nutrition ultra difficile et complexe, alors que putain c'est pas le cas. Tant que tu comprends les bases de la nutrition, que tu comprends comment ton corps fonctionne, que tu sais quoi mettre dans ton assiette et comment profiter de la vie pour rendre ces changements durables, alors tu es tranquille et surtout libre pour le reste de ta vie. Ces derniers jours ont été mentalement difficiles pour moi. J'ai pris 3 kilos en l'espace de 2 semaines. Et tu sais quoi? Bah c'est pas grave. Car je sais comment faire bouger les choses quand j'en ai envie. Et c'est ça que j'apporte à mes élèves dans l'accompagnement ou dans ma formation. Le savoir, c'est le pouvoir. Tous les liens de mes produits sont dans la description. Pour résumer, mange plus d'aliments bruts, mange des protéines sur chacun de tes repas, apprends à connaître ton corps et n'aie plus peur d'un burger ou d'un cookie. Ils n'ont jamais été tes ennemis. Encore une fois, rappelle-toi que le poison est dans la dose. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser la loi Pareto. 80% d'aliments bruts, sains et naturels, 20% d'aliments transformés que tu adores et dont il est difficile pour toi de te séparer. Car en réalité, tu peux clairement avoir un corps dans lequel tu te sens bien sans avoir à t'en séparer. L'objectif n'est pas de passer ta vie dans la restriction et la frustration. On peut clairement mourir demain. Donc certes, je ne crèverai pas avec un six-pack de Tortue Ninja, mais au moins j'aurai apprécié et kiffé chacun de mes derniers jours sur cette terre. Le tout en ayant un corps avec lequel je me sens bien, sexy et en phase avec mes choix de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux t'accompagner dès aujourd'hui à trouver ton équilibre de vie. Tu peux retrouver le lien pour faire ta demande de coaching ou pour accéder à toutes mes ressources en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo ou dans ma bio Instagram, coach-Alan, ALA2N. Merci pour ton temps et ton attention. Si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, même si je suis pas très assidu. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a appris des choses, n'oublie pas de la liker et ou de laisser une note sur ta plateforme de podcast favorite pour soutenir mon travail. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle a le potentiel d'aider d'autres personnes à mieux vivre. D'ici le prochain épisode, je te souhaite d'être heureux et de profiter au maximum de la vie. Prends soin de toi autant que tu prends soin des autres. Ciao.